La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, on a réglé tous les petits points techniques a priori, donc ça doit passer. Donc, on va commencer ce webinaire sur la conception et le calcul des assemblages, donc sur la solution Advanced Design Connection. Donc avant, pour ceux qui me connaissent pas, enfin je pense qu'il y en a beaucoup qui me connaissent déjà, mais je m'appelle François, je suis votre contact commercial sur la partie industrie, sur la région Rhône-Alpes, PACA et Suisse francophone. Et je suis aujourd'hui accompagné de David Bernard, qui est ingénieur structure à Lyon. Voilà, donc on va commencer. Donc déjà, je voudrais aussi vous remercier pour avoir pris un petit peu de temps pour participer à ce webinaire. Hop, allez, on commence. Donc quand je vous dis ça va, comme je vous disais, cette solution va porter sur la conception et le calcul des assemblages. C'est une solution qui a été créée par Idea Statica, qui est notre partenaire. Et l'idée, c'est vraiment de calculer et de vérifier tous les assemblages conformément à la norme et surtout rapidement. Voilà. Alors un petit mot quand même sur l'éditeur. Aujourd'hui, c'est un éditeur donc tchèque, notre partenaire. C'est une équipe de développement avec beaucoup d'expérience puisqu'ils ont 20 ans quand même dans ce domaine-là. Et ils sont présents dans 40 pays et ils éditent des solutions très poussées. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, cette nouvelle solution, c'est la vérification des attaches, d'accord, des sections transversales, des poutres, etc. Ils ont voilà 1500 licences environ répandues dans le monde, des résultats qui sont validés par diverses universités. Et ils ont également créé des liens avec les divers logiciels donc de CAO et de calcul. En CAO, il y a Revit, Tekla, Advanced Steel, et en calcul, aujourd'hui, Advanced Design, Robot et Melody qui est en train d'être finalisé. Donc l'idée, c'est ils ont créé en fait une méthode qui s'appelle la méthode du CBFEM, qui est en fait un mix, enfin un combiné, voilà, entre les éléments finis et la méthode des composants. Et l'idée, c'est vraiment de travailler en toute sécurité. C'est pas de créer n'importe quoi. Donc, ils ont vérifié tout leur calcul par rapport à des méthodes qui existaient déjà. Et aujourd'hui, ça donne quelque chose de très abouti. Donc, si on part en fait on va partir du modèle global. En général, dans tous les modèles, on a des désordres, même si j'aime pas trop ce mot-là, qui sont causés par soit une mauvaise conception, soit par un assemblage particulier. Et on va vraiment s'intéresser à ça. Et l'intérêt de cette solution, c'est vraiment de gagner du temps. Parce que quand il y a un problème sur l'assemblage, il faut soit utiliser des méthodes qui sont ou des outils qui sont très complexes, je pense notamment à Nastran, ou alors en fait surdimensionner le matériau, pardon. Ce qui n'est pas très économique. Donc aujourd'hui, avec cette solution, on va à la fois gagner du temps et faire des économies de matériaux. Donc comme je vous disais, Advanced Design Connection est dédié aux nœuds et aux assemblages. J'imagine que vous avez tous un logiciel de calcul pour l'analyse globale de la structure, comme Advanced Design, Robot ou autre. Et le but, c'est pas de changer ce logiciel, mais c'est plutôt de compléter le process par une solution d'analyse locale, telle qu'Advanced Design Connection. Et surtout d'avoir une bonne interopérabilité entre votre solution actuelle et Advanced Design Connection. Donc le challenge aujourd'hui, comme vous l'avez compris, c'est de calculer tout type d'assemblage, mais surtout de le faire en respectant les normes. Voilà, on souhaite se placer du côté de la sécurité. On a travaillé, bon ça je vais passer assez vite. Bon, dans tout projet en fait, il y a deux choses. Vous avez des nœuds, on va dire, dans les attaches, vous avez des nœuds classiques et des nœuds plutôt complexes. Sur les nœuds classiques, c'est relativement facile puisqu'on va se baser, ils vont pouvoir être traités simplement à partir des ouvrages de calcul et des logiciels qui existent déjà sur le marché. Et par contre, pour les nœuds complexes, ça va requérir des méthodes un peu moins simples, un peu plus longues, telles que voilà l'utilisation de modèles scientifiques avancés. Je parlais de Nastran tout à l'heure, ou même carrément éviter d'utiliser ces nœuds. Voilà. Donc aujourd'hui, 70% des nœuds classiques nécessitent environ 30% du temps. Par contre, c'est ces fameux 30%
de nœuds complexes qui vont nécessiter 70% du temps passé. Et c'est là toute la problématique de cette gestion des nœuds complexes. Et grâce à cette solution, on va véritablement pouvoir gagner du temps. Alors l'idée, c'est comme je vous disais, de vérifier en quelques minutes tous les nœuds d'une structure métallique. Donc on avait un témoignage, bon je vais le passer rapidement, mais en tout cas on s'est basé sur un témoignage d'Arup, qui est un des plus gros bureaux d'études au monde, qui est basé à Londres, et qui utilise justement le logiciel Advanced Design Connection, et qui lui fait gagner énormément de temps. Donc la solution, alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail, puis après je passerai la main à David, c'est vraiment de calculer, ADC aujourd'hui ça permet de calculer tout type d'assemblage, simple ou complexe, en 2D ou 3D, avec voilà tout ce qui est portique, treillis, pied de poteau. La majorité des vérifications d'un assemblage vont pouvoir être effectuées par Advanced Design Connection. Alors je pense, comme vous le voyez, à calcul de la contrainte, analyse du voilement, analyse de la rigidité. Tout ça, ça va pouvoir être traité. Donc on va pouvoir aller quand même très loin. Voilà, n'importe quelle configuration, sous n'importe quel chargement, et surtout, alors en quelques minutes, c'est surtout très rapidement. Voilà. Alors c'est bien de créer un nouveau logiciel, mais après c'est aussi surtout d'être crédible. Et ce qu'IDEA a fait aujourd'hui, c'est qu'ils ont recalculé les assemblages standards des ouvrages de calcul, et justement ils ont trouvé les mêmes résultats. Donc on a aussi des modèles complexes aux éléments finis qui ont été comparés. Là par exemple sur le modèle vous avez une attache qui a été comparée avec la solution Nastran. Et tout ça, ça a été fait pendant plusieurs années. Voilà, c'est pas quelque chose qu'ils ont fait en quelques mois. Il y a des tests en direct qui ont été faits et toutes les études surtout ont été publiées. Ils ont rien à cacher. Donc notamment ils ont sorti 2 livres qu'on va voir juste après, qu'ils ont publiés et que vous pouvez consulter. Voilà. Donc toute la méthode est détaillée dans ces livres. Et là maintenant, je vais vous passer David, qui va rentrer un petit peu plus dans le détail au niveau de la solution et surtout rentrer dans le concret. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Merci à tous. Bonjour, donc nous on va continuer du coup sur Advanced Design. Donc je vais vous faire 2 exports depuis Advanced Design vers ADC. Et puis je vous ferai aussi une attache que je construirai directement dans ADC. Alors vous voyez ici le modèle qui va me servir de base pour exporter mon attache. C'est un modèle complet, c'est un modèle réel, c'est une salle de spectacle qui a été construite à Bourg-en-Bresse, qui s'appelle Interexpo, si jamais vous voulez chercher sur Internet. On va nous zoomer sur une partie en particulier et on va s'occuper à ce nœud-là, à cette attache-là. Donc pour faire ça, c'est tout simple, hein, il suffit dans un premier temps de lancer le calcul. Alors volontairement, hein, j'ai limité le nombre de cas statiques et de combinaisons pour éviter d'avoir des temps de calcul trop longs pour la démonstration, mais ça gênera pas outre mesure. Donc là, Advanced Design est en train de faire le maillage et puis de réaliser le calcul. Donc là, le calcul est en cours de réalisation. Donc les combinaisons ont été calculées, le calcul est terminé. Je vais pouvoir simplement sélectionner les éléments qui m'intéressent, donc ceci, aller dans l'onglet BIM et cliquer sur l'export vers ADC. Je demande si je veux exporter la section, on va valider. Et il va nous afficher donc une boîte de dialogue pour exporter vers ADC. On va faire suivant. Sur la boîte de dialogue qui va apparaître par la suite, il va m'afficher
le nœud avec les divers éléments qu'il a détectés, avec également et surtout leur section que je dois vérifier. Il peut arriver que parfois il n'arrive pas à reconnaître une section, et dans ce cas-là, ce sera à vous de lui indiquer quelle est la bonne section. On va valider sur conception d'ensemble pour atterrir directement donc dans ADC. Donc là, il va m'ouvrir le Advanced Design Connection directement avec la géométrie qui est déjà chargée. Alors la méthode, elle sera tout le temps identique, que vous partiez directement d'ADC ou que vous fassiez un export depuis AD. Il faut régler la géométrie, il faut régler ou vérifier les chargements, on va dire concevoir la tâche et ensuite la vérifier. Alors là, vous voyez, la tâche vient d'apparaître sur la partie à droite. Alors déjà, dans la rubrique géométrie, je vais pouvoir changer les noms parce que les noms sont issus, on va dire aléatoirement en interne de l'export GTC. Donc ici, on va les renommer pour que ce soit plus simple derrière pour nous de travailler. Voilà, je renomme les éléments. J'ai rien de plus à faire dans cette fenêtre-là. Vous verrez que quand je ferai d'autres attaches, je serai obligé éventuellement d'intervenir sur le type de modèle ici, mais pour l'instant, j'en ai pas la nécessité. Je vais aller directement dans la rubrique chargement pour vérifier que les chargements ont bien été pris en compte, donc c'est ce qu'on voit ici. Alors ce que je peux faire temporairement pour avoir un affichage un peu plus joli, c'est renommer ici les... c'est pas la peine que ce soit nommé plusieurs fois comme ceci, voilà, c'est plus joli à l'écran. Donc ici, vous voyez les efforts qui ont été exportés depuis Advanced Design sur chaque nœud. Et ensuite, je vais passer à la conception de mon attache. Alors, comment ça va se passer? Je vais avoir un certain nombre d'opérations que je suis capable de créer, des coupes, platine sur platine, des goussets, des platines d'abou, etc. Vous voyez les schémas qui viennent d'apparaître à l'écran. Donc on va commencer dans un premier temps par attacher ici la diagonale sur la poutre. Donc ça, je vais le faire avec une attache ici de type platine d'abou. Je vais choisir ici mon boulon, pardon, donc M12 en 8.8 par exemple, donc c'est le boulon de base, je pourrais le changer après. Et vous voyez que ici, par défaut, il vient de me mettre une attache. Alors volontairement, je vais enlever les charges et le nom des éléments pour que vous voyez mieux à l'écran, et je vais placer en transparence pour que vous voyez bien en fait ce qui vient de me rajouter. Donc on voit bien ici la platine qui vient de me rajouter. Alors cette platine, je vais pouvoir la modifier. Donc déjà, je vais pouvoir, par exemple, l'agrandir. Donc par rapport au profilé, alors soit je peux le faire symétrique, soit je vais le faire non symétrique, et je vais rentrer des valeurs. Donc par exemple, je vais l'allonger. Je vais l'allonger de telle sorte à ce que je puisse connecter le montant derrière. Et je vais l'élargir de part et d'autre pour, par exemple, décaler mes boulons. Alors je vais l'agrandir derrière aussi pour rajouter un boulon. Donc vous voyez ici, je viens de tout simplement en fait d'agrandir la platine. Je pourrais éventuellement également augmenter l'épaisseur de cette platine qui est à 10, que je vais mettre à 12. Et ensuite, vous avez la possibilité soit de la mettre boulonnée, soit éventuellement de la souder si vous préférez. Alors, on va la garder boulonnée, et puis c'est moi qui vais renseigner les différents entraxes de mes boulons. Alors, on va déjà déplacer un certain nombre de boulons. Donc là, il suffit de rentrer simplement, donc par exemple, je vous montre, il suffit de rentrer simplement ici la position des boulons. Alors, on va les décaler aussi, les boulons, pour qu'ils soient un peu plus à l'extérieur. Alors vous avez ici pour RL, BL, TL, vous avez le schéma au-dessus qui vous indique à quoi correspondent ces lettres-là. Alors par contre c'est pas fini, je vais pas mettre que ça comme boulon. Je vais également placer d'autres boulons dans l'autre sens, comme ceci par exemple. Et de l'autre côté, je vais mettre un boulon à l'extérieur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer celui-ci parce que si je zoome, vous allez voir qu'il est un petit peu près de la soudure ici. Donc on va mettre moins 35 et puis on va mettre de l'autre côté à 30. Voilà. Ça, c'est l'attache de la diagonale sur la poutre. Mais cette attache, elle va aussi me servir en même temps à attacher le montant. Alors comment je vais faire? Il faut que je rajoute une opération supplémentaire. Donc je vais rajouter une coupe cette fois-ci. Et je vais lui dire que je veux couper le montant par rapport à une platine existante, qui est EP1. Vous voyez que automatiquement ici, il est venu mettre en place, donc si je passe en vue 3D complète, il est venu me mettre en place une soudure. Alors bien sûr, moi je vais souder plutôt des deux côtés à chaque fois. D'ailleurs, je pourrais faire exactement pareil, c'est déjà pris en compte. Vous avez ici la possibilité également de régler les épaisseurs de soudure, je ne l'ai pas fait, mais vous avez la main dessus.
À chaque fois, si vous laissez 0, il prend l'épaisseur de l'élément le plus gros qui est attaché, qui est soudé. Donc là, en fait, j'ai fini la partie supérieure de mon attache. Et maintenant, je vais m'atteler à réaliser l'assemblage en fait entre mon double IPE ici et alors bien sûr, vous êtes en vue 3D, hein, vous pouvez tourner entre mon double IPE ici et puis mon élément lame de ma poutre. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une nouvelle opération et à nouveau, je vais demander une attache par platine d'Abou et je vais lui dire que cette fois-ci, c'est la traverse que je veux connecter à la poutre. Donc là, automatiquement, il vient de me créer un nouvel élément. Et à nouveau, je vais le régler. Donc là, par exemple, je pourrais changer les boulons. Donc je vais cliquer sur le bouton qui est ici. Hop, il va m'afficher la boîte de dialogue. Je vais me mettre en 20 par exemple. Donc automatiquement, il va venir vous modifier les boulons. Alors bien sûr, je peux également, et je vais le faire, je vais modifier, je vais agrandir la platine. Hop, hop. Et je vais venir modifier la position des boulons pour aménager ça de manière un petit peu plus sympa. Comme ceci par exemple. Alors moi je suis resté en version anglaise parce que la version française est déjà traduite, mais on doit revenir sur un petit peu sur certains termes, on va dire, et je préfère rester sur la version anglaise parce que c'est sur celle sur laquelle j'ai le plus travaillé, mais il y a une version française qui existe. Donc là pareil, je vais venir mettre en place ici les éléments. Alors si 50, on va peut-être mettre juste 40. Oula. Comme ceci. Et une fois que vous avez donc validé votre attache en fonction de tout ce que de votre conception, vous avez rentré les différentes charges. Alors nous c'est déjà fait parce que c'est exporté depuis AD. On va passer sur cette fois-ci le calcul. Donc pour le calcul c'est pas compliqué, vous avez un bouton ici, calculer, et automatiquement donc là il va lancer le maillage de l'élément. Alors ça c'est transparent pour vous, c'est pas vous qui allez venir régler le maillage des différents éléments. Vous n'avez pas du tout la main là-dessus, il se débrouille tout seul. Le but du jeu c'est justement que vous n'ayez rien à régler aux éléments finis et que vous vous contentiez de mettre des boulons, des soudures et des profilés et des platines. Voilà, c'est vraiment le principe du logiciel, le logiciel métier, vous n'avez pas à toucher le maillage. Donc là, vous avez un certain nombre d'itérations qui se font. Et ensuite, vous avez un code couleur qui est mis en place. Quand l'élément est vert, quand l'élément est gris, ça veut dire qu'il travaille à moins de 60%. Quand il est vert, il travaille entre 60 et 90%. Quand il est orange, il travaille entre 90 et 100%. Et quand il est rouge, il travaille au-delà de 100%. Alors là, vous pouvez voir avec ce code couleur, hop, si je me remets en vue isométrique comme ceci, vous pouvez voir en fait que tout passe. Vous avez, on va dire, un résumé ici qui apparaît. Et derrière, vous pouvez regarder un certain nombre de choses. Alors déjà, premièrement, vous pouvez demander à avoir ici le modèle maillé et les contraintes dans les éléments. Donc ici, vous voyez directement en fait les concentrations de contraintes simplement en tournant autour de votre modèle. Vous avez également la possibilité de sélectionner un élément, de faire une sélection, ou directement ici, vous voyez, vous avez plusieurs onglets qui sont disponibles. Vous dire, ah, moi, j'aimerais regarder ce qui se passe dans l'âme de ma poutre, la sélectionner et avoir à l'écran, directement ici, une vue des contraintes de votre de l'âme de la poutre. Vous avez la même chose pour les boulons. Voilà, alors avec en plus l'avantage, c'est que sur les boulons, vous pouvez demander l'affichage des efforts sur les boulons que vous voyez apparaître ici. Donc si je zoome un peu, vous voyez ici vous avez l'effort et quand vous sélectionnez l'élément, donc là moi c'est B12, donc j'ai juste ici à cliquer, voilà, et vous avez ici les formules avec le pourcentage. D'accord? Bon alors c'est repris, c'est une écriture on va dire scientifique de ce qui est écrit dans le tableau, mais ça vous permet d'avoir tout ça. Vous avez également, alors je vais dézoomer, la possibilité d'avoir la vue déformée. Voilà, comme ceci, ce qui vous permet de comprendre un petit peu comment fonctionne votre attache. Donc là, par exemple, on voit bien que la poutre, la traverse a tendance à descendre et que ça crée un voilement ici de ma poutre puisque j'ai mes diagonales et mon montant qui ont tendance à la rigidifier. Donc après, là, à vous de faire l'analyse. Mais voilà, le logiciel, alors bien sûr, l'échelle de la déformée est exagérée, comme sur Advanced Design. Envoyez pas un truc comme ça à vos clients. Mais par contre, ça vous permet de bien comprendre comment fonctionne la tâche.
Ensuite, derrière, vous avez la possibilité d'avoir une note de calcul. Alors du coup, comme j'ai mis le logiciel en anglais, la note de calcul sera en anglais, mais peu importe, en français, elle aura la même forme. Vous avez ici différents rappels. Vous pouvez rajouter des vues, enlever des vues avec les boutons qui sont sur votre gauche. Vous avez un rappel avec toutes les vérifications qui sont mises en place, et vous avez la possibilité de rajouter le background théorique, donc tout ce qu'il y a derrière le logiciel qui apparaît en fin de note de calcul. Et comme vous l'a dit François, il existe un livre qui détaille énormément la méthode de calcul et les vérifications qui ont été faites. Donc ici, voilà, vous avez une note synthétique que vous êtes capable d'éditer soit en HTML, soit directement en fichier Word ou en PDF à transmettre à vos clients. Voilà pour cette première attache. Dernière petite chose que je peux vous expliquer rapidement. Vous avez la possibilité de créer des gabarits. En fait, une fois que vous avez fait cette attache-là, imaginons qu'on ait la même mais en symétrique de l'autre côté, et que j'ai pas envie de refaire le même travail, mais que j'ai quand même envie de vérifier cette attache, je peux créer un gabarit, charger une autre attache et appliquer ce gabarit. Voilà. Il y aura juste les boulons à remodifier parce que c'est la seule chose qui fera pas partie du gabarit, mais ça vous permettra derrière d'aller beaucoup plus vite. Donc on va terminer avec celle-ci. Bon, si tu veux. Alors ça, ce que je vous montre là, hein, vous pouvez le faire également dans d'autres logiciels de calcul. Hein, c'est pas unique à Advanced Design. Vous pouvez le faire sur Robot et CIA. Alors on va basculer maintenant sur un autre modèle, plutôt de type industriel. Donc là, de la même manière, vous avez ce modèle-là. Hop, je vais vous faire un calcul. Alors là, ça va être assez rapide. Là, de la même manière, hein, c'est pareil. J'ai gardé 4K devant. Normalement, il devrait y en avoir plus, mais c'est pour que le temps de calcul soit pas trop long et que vous voyez bien la méthode en fait. Donc sur cet élément-là, on peut refaire exactement la même chose. C'est-à-dire sélectionner une attache qui nous intéresse, par exemple le poteau qui est ici avec les deux contreventements et l'appui. Et pareil, je clique sur BIM, je clique sur ADC. Est-ce que je vais exporter la sélection? Bien sûr. Là, il va importer le modèle dans ADC et m'afficher la boîte de dialogue à nouveau pour que je puisse lui définir quel est l'élément porteur et puis que je vérifie mes sections. Donc j'ai bien un élément porteur, un poteau en HEA 300 et mes deux contreventements qui sont des cornières de 50 par 5. Je clique sur le bouton pour lancer ADC directement. Donc là pareil, j'ai la géométrie, donc je vais refaire pareil, hein, je vais renommer mes éléments parce que sinon c'est pas très pratique pour comprendre. Donc celle-ci, ça sera la diagonale hors plan. Et puis celle-ci sera la diagonale qui est dans le plan. Voilà, c'est juste un nom pour que je puisse m'y retrouver. Alors ces éléments, donc bien sûr je vais faire un pied de poteau, je vais faire articuler, et les cornières, je vais les attacher avec des goussets. Comme sont des tirants, il va falloir quand même que je lui indique que c'est un assemblage qui ne peut pas reprendre tous les efforts. Donc pour les diagonales, il va falloir lui indiquer ici que ça reprend que les efforts normaux et les deux efforts tranchants et aucun moment, puisque je ne vais mettre qu'un seul boulon. Donc ça c'est important hein, parce que sinon ça peut vous engendrer des instabilités et ou le solver qui n'arrivera pas à faire passer la tâche, à la faire converger. Ensuite ici, au niveau des charges, elles ont été exportées depuis Advanced Design. Donc vous voyez ici que automatiquement, vu que j'ai mis des boulons, il m'a mis 0 dans les cases ici, puis elles sont grisées, je peux rien rentrer. Donc il a bien pris en compte la modification que je viens de faire juste avant. Et là, j'ai plus à nouveau qu'à faire la conception de mon attache. Alors je vais commencer par faire le pied de poteau. Voilà. Donc sur le pied de poteau, je vais partir sur des boulons de 16 par exemple. Hop. Voilà, donc là il me fait le pied de poteau. Alors je vais mettre des soudures de part et d'autre. Et je vais régler, alors l'épaisseur je vais laisser 2 cm. Je vais faire quelque chose d'un peu plus joli, voilà, comme ça. Vous pouvez modifier l'ancrage, bon je vais laisser 100. Ici on va mettre
alors on va mettre en transparence pour que vous voyez en dessous. Donc je vais mettre une bêche. Je vais mettre un IPE 100 en tant que bêche. Hop. Voilà, donc là on le voit en transparence. Si j'avais pas mis en transparence, on l'aurait pas vu, mais on voit bien qu'il y a un IPE 100 juste dessous. Voilà. Et on va venir mettre modifier ici avec l'éditeur. Je vais pouvoir modifier mes boulons. Donc vous voyez qu'ici, en plus, je peux modifier éventuellement la platine si j'ai envie, mais moi là c'est les boulons qui m'intéressent. Donc je vais les exploser. Je vais en garder que 2. Et comme je veux les mettre au milieu, ben en Y, je vais mettre 0 et 0. Alors ce que je suis en train de faire là, en fait, vous pouvez le faire également pour n'importe quel type d'attache, c'est-à-dire vous pouvez mettre une quantité de boulons importante, et puis après avec l'éditeur, enlever les boulons qui travaillent pas assez ou qui sont pas intéressants. Donc là je valide avec entrée, j'applique, je vérifie que c'est bien au bon endroit, donc c'est instantané de l'autre côté, et je valide avec OK. Donc là j'ai mis en place, on va dire, le pied de poteau. Donc maintenant, je vais régler le premier gousset. Donc je vais venir mettre en place un gousset ici. Je vais lui dire que je veux l'élément à connecter, bah, c'est la diagonale qui est ici. Donc là pareil, je vais enlever les charges et le nom des éléments, comme ça vous verrez mieux ce qui se passe ici. Et je vais venir régler cette attache ici. Donc déjà je vais pouvoir rentrer une épaisseur. Moi je peux laisser 0, il déterminera tout seul. Je vais modifier ici la taille de l'élément. Je vais faire par exemple un élément plutôt carré. Et puis je vais le décaler. Hop. Voilà. Ce qui va me permettre d'avoir, hop, si je passe en vue, que je permets de tourner ici. Alors par défaut, elle est soudée. Non, moi je vais la, pardon, je vais la boulonner. Et donc ici, il va falloir que je modifie la position du boulon parce que là, ça va pas aller. Donc je vais la laisser rester en 16. Je vais le décaler. Je vais le mettre un peu plus haut. Et puis je vais le décaler un peu ici. Voilà, comme ceci. Et en plus, vous avez également la possibilité, à nouveau dans l'éditeur, de venir éditer et de dire, bah tiens, je mettrais bien un petit chanfrein sur sur le côté numéro 3, par exemple, on va essayer avec 50, on applique, on regarde, bon, voilà, ça vous fait ici un assemblage comme ceci. Une fois que vous avez fait ça avec ce premier assemblage, bah, je ne vais pas recommencer pour l'assemblage qui est derrière, je vais le sélectionner, je vais cliquer sur copie, et je vais lui dire que cette fois-ci, c'est la diagonale hors plan qui est connectée. Et vous voyez qu'il répète l'opération automatiquement sur l'autre attache. Ok. Et ben là, j'ai plus normalement qu'à lancer le calcul et à faire à nouveau l'analyse que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc là, le calcul est terminé. Il m'affiche à nouveau avec les codes couleurs. Donc là, j'ai tout mon modèle qui est gris. Donc en fait, tous mes éléments travaillent à moins de 60%. Ce qui m'empêche pas ici, dans la rubrique vérification, de venir regarder éventuellement qui m'affiche ici, que je vois où est-ce que ça travaille le plus. Donc a priori, c'est sur ma platine, sur mon gousset en fait, ici 1, où je vais travailler le plus. Et c'est sur ma diagonale ici, l'âme de ma diagonale, que je vais travailler le plus. Donc vous avez ici les efforts qui viennent d'apparaître. Je vais me remettre en vue axonométrique. Et vous avez également la possibilité d'afficher les contraintes ici sur le bloc de béton sous cette forme-là. On peut même afficher le maillage également, ce qui vous permet de vérifier le bloc de béton sous la tâche. Et également d'avoir les efforts dans les boulons. Donc de vous apercevoir que les efforts qui sont dans les boulons ici en partie basse sont vraiment pas importants et que l'effort le plus important est donné ici direct sur la tâche sur mon assemblage qui est dans le plan. Et là pareil, je vous remontre pas, mais vous pourrez ressortir une note de calcul de la même manière. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous générer une attache directement en fait dans le logiciel. Donc je fais une nouvelle attache, je vais choisir un matériau, on va prendre hop, ça.
On va faire une attache 3D et on va partir sur ce modèle-là. Alors, on va laisser les noms par défaut, c'est pas du tout gênant. Je vais rajouter déjà, je vais faire une modification, je vais aller chercher dans le catalogue, je vais aller chercher un tube, donc ça va être plutôt une attache de type tubulaire, je vais attacher des tubes entre eux. Donc je vais prendre comme tube ici le dernier qui est en bas, hop, ça vous le met en place, et puis je vais venir définir un certain nombre de paramètres, notamment je vais lui dire que celui-ci il n'est pas continu mais il est fini, et je vais le déplacer pour que mon attache soit bien mise en place correctement. Donc déjà je vais le tourner à 180 pour qu'il se remette dans le bon sens, et je vais le décaler. Voilà. Alors bien sûr ça c'est des paramètres que vous allez mettre en place au fur et à mesure avec la connaissance du logiciel. Là on va venir mettre sur la première diagonale, on va venir mettre en place ici un tube, hop, un nouveau, celui-ci. Tac. Et puis là, pareil, je vais venir modifier. Alors déjà, vous pouvez modifier l'angle. Hein, il était à 45, je vais passer à 60. Et là, c'est pareil, je vais le décaler. Tac, pour le rapprocher. Ensuite, on va passer sur la diagonale suivante. Hop, on va charger encore un nouveau tube, histoire d'avoir un peu des choses différentes. Et là, pareil. Non, là, j'ai rien à modifier, a priori, c'est pas mal. Ça, je ferai une soudure entre les deux tubes. Et sur la partie verticale, donc là je vais prendre un tube déjà existant, celui-ci par exemple, et j'ai pas de modification à faire, je vais le laisser à 90 degrés perpendiculaire à mon élément. Ce que je vais faire, c'est que je vais également rajouter une nouvelle entité. Ici, je vais pouvoir la sélectionner, je vais mettre le même tube que j'avais mis au départ, hop, je vais le tourner du coup. Je vais lui donner une longueur un peu plus petite pour que ce soit plus facile, et puis je vais le décaler justement de cette longueur. Voilà. Ce qui va me permettre ici de faire une attache de tube par bride. Alors, je vais aller dans ici les chargements. Hop. Alors vous voyez ici tout est vide, hein, bien sûr. Donc ce que je vais faire, c'est je vais aller chercher dans une fiche Excel, hop, que vous voyez ici. Vous pouvez très bien avoir une fiche Excel qui est issue d'un logiciel de calcul ou d'une note manuscrite. Vous le mettez dans Excel, vous faites simplement un copier, vous rebasculez ici, vous dites que vous voulez importer et vous n'avez plus qu'à coller les résultats. Voilà. Vous avez une case ici pour remplacer les charges existantes. On peut la cocher ou pas, de toute façon c'était tout à zéro, ça change rien. Et vous voyez que automatiquement les charges apparaissent. Sinon, bien sûr, vous pouvez les taper manuellement, il n'y a aucun problème. Et maintenant, je vais passer à la conception du coup de mon attache. Ok. Donc, on va ajouter déjà une opération. La première opération va être de mettre une attache platine sur platine directement avec des boulons. On va prendre des gros boulons, ceux-là, hop. De le faire ici. Alors, le premier élément est bien CH, mais le deuxième, c'est pas la diagonale, c'est l'élément M5. Tac, voilà. Donc comme ceci, les deux éléments sont mis en place. Par contre, il me propose de mettre quelque chose de rectangulaire. Non, on va plutôt lui demander de faire une attache circulaire. Et c'est à nous de lui rentrer le rayon. Donc on va lui rentrer un rayon extérieur. Bien sûr, il faut lui rentrer un rayon intérieur. Sinon, si jamais vous faites passer quelque chose dedans, ça risque pas de passer. Et derrière, vous rentrez le rayon pour les boulons. On va les voir apparaître du coup. Et puis le nombre de boulons. Si 12 ça suffit, si 8 ça suffit pas, vous passez à 12. Donc là vous pouvez voir directement ici, hop, ce qui a été fait. Ok. Donc voilà pour cette première attache, enfin ce premier assemblage. Et derrière, on va couper les éléments. Donc je vais rajouter une coupe ici. Et je vais couper des deux par rapport à CH. Vous voyez qu'ici, il vient de me couper les éléments. Et ici, il faut que je lui indique que je veux couper par rapport à la surface. Donc là, il me fait bien l'intersection tube-tube et il vient me mettre en place la soudure. Donc la soudure, là, c'est pareil, j'avais pas réglé tout à l'heure. Je vais mettre une valeur, je vais mettre 9. Et puis pour celle-ci également, je vais mettre 9. Bon, a priori, je pense que c'est ce qu'il l'aurait pris de toute manière. Alors bien sûr, ici, j'ai à nouveau une coupe à faire. Je vais pas me casser la tête à refaire un élément. Je vais cliquer sur copier
pour copier la coupe. Et puis cette fois-ci, c'est pas D2, c'est D1 qui va être copié, qui va être coupé, pardon, par le tube CH. Et je vais à nouveau copier. Et cette fois-ci, je vais demander que D1 coupe D2. Voilà. Et il vous fait une attache, un assemblage comme ceci, avec les éléments qui sont soudés. Et enfin, je copie une dernière fois. Voilà. Et cette fois-ci, ça va être V avec CH. Voilà, ce qui vous donne une attache comme ceci. Alors sur l'attache qui est ici, volontairement ici, je vais faire travailler les boulons par frottement. Et je vais lancer le calcul pour vérifier tout ça. Donc la première phase, quand vous avez rien qui est écrit à l'écran, quand il est créé devant Design Connection avec le petit sablier qui tourne, c'est simplement qu'il est en train de mailler la tâche en entier. Et là, il est en train de faire donc un calcul non linéaire. Alors bien sûr, comme il n'y a qu'une seule combinaison, donc quand il aura fini de la calculer, il aura écrit 100% et ce sera terminé. Voilà, donc là il vous dit attention, ça fonctionne pas, vous avez des éléments qui travaillent beaucoup trop fort, etc. Alors oui, je me suis peut-être trompé. Ici, effectivement, si on regarde ici la platine, platine sur platine, j'ai mis 10. On va refaire la même attache, mais avec une épaisseur de 25. Alors, comme vous avez pu le constater, il m'avait mis en rouge les deux tubes et les platines. Donc pour lui, ça ne fonctionnait pas. Donc là, il va refaire le maillage à nouveau. Et comme vous pouvez le constater, le 100% ne change pas et le calcul est beaucoup plus rapide en non linéaire. Et là, vous avez une attache qui passe en fait directement. Et là, à nouveau, vous pouvez repasser dans la rubrique vérification et venir vérifier boulon par boulon, regarder les efforts équivalents, les efforts dans les boulons, etc., etc. Vous les aurez ici. Alors vous pouvez bien sûr, alors on voit bien, c'est ceux qui seront en partie inférieure qui travaillent. Hop, si je me remets en vue axonométrique, on regarde emmaillé avec la déformée, ce qui nous permet de comprendre pourquoi ce sont les boulons inférieurs qui travaillent. Vous voyez que je viens ici, à cause du moment qui est mis en place ici, je viens soulever mon assemblage ici, et donc du coup oui, ce sont les boulons inférieurs qui travaillent le plus. Et derrière, il suffit juste de venir sélectionner ici dans le tableau le boulon qui vous intéresse, celui qui travaille le plus par exemple, et de regarder comment il travaille en traction, au cisaillement, etc. Et là, pareil, vous pourrez ressortir une note de la même manière que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce logiciel, il est également capable de calculer le voilement d'éléments, de faire des calculs en capacité, de vous sortir. Alors, c'est pas le but de ce webinaire de vous montrer toutes les capacités du logiciel parce que sinon on y passerait un temps fou, mais de vous calculer la capacité, de vous calculer la raideur des attaches, etc. Tout ça, il est capable de le faire. Par défaut, c'est pas le type de calcul que j'ai fait ici, mais on peut le faire sur n'importe quel type d'attache. Voilà, moi j'ai fini la partie technique. Je vais rendre la parole à François pour 2 petites minutes pour qu'il vous présente l'offre de promotion. Merci de votre attention. Donc merci à tous en tout cas pour votre attention. J'espère que ça vous a plu et que ça a surtout répondu à pas mal de vos questions. Moi je voulais revenir sur quelques points. Le premier c'est de dire que donc David vous a montré l'interface avec Advanced Design. Mais aujourd'hui il y a une interface qui va être validée notamment avec Melody dans 2 semaines pour la nouvelle version. Et puis également avec d'autres logiciels de calcul comme Robot. Enfin le principe sera le même. En tout cas l'interface existe. Enfin le lien existe. Donc comme disait également David, le logiciel est disponible en français. Et la troisième chose que je voulais vous montrer, c'est l'offre de lancement que nous a proposé l'éditeur. Donc en fait c'est un logiciel donc c'est disponible soit en version perpétuelle, soit en location. Et vous avez aujourd'hui une offre de moins 25% en fait jusqu'à fin septembre. Ça on n'y peut rien, c'est l'éditeur qui l'a traité comme ça. Donc pour tous les clients qui nous renverront une offre avant donc la fin septembre. Je sais que c'est un petit peu juste, mais
voilà, on peut pas faire autrement. Donc ça existe en version monoposte, en version réseau et également en version soit achat, soit location. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs commerciaux pour ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On va nous essayer de diffuser donc cette vidéo qui a été enregistrée pour voilà, vous aurez juste à me demander le lien si vous souhaitez la revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en tout cas, on vous remercie pour votre attention et on espère que ça vous a plu. Voilà.